Quelque chose brûle doucement au fond de moi, et les mots s'étouffent dans ma poitrine. La douleur et les tristesses se cachent derrière un mur que je n'ai pas construit moi-même. Ce sont les jours qui m'ont transformé en lui. Tant de jours ont passé et je ne sais plus si je les ai vécus ou si ce sont eux qui m'ont vécu. Je ne sais plus si la douleur m'a un jour visité ou si elle est devenue une partie de moi. Qui suis-je? Qui étais-je? Que suis-je devenu? Des images défilent devant mes yeux. Certaines restent claires, d'autres disparaissent derrière des nuages de mémoire, à tel point que je ne reconnais plus la petite fille ni la femme qu'elle est devenue. La vie joue avec les lettres de mon destin. Chaque jour elle écrit de nouveaux mots sur mon âme, des mots que je n'ai plus la force de porter. Et lorsque j'ouvre le livre de ma vie, je regarde ces pages avec étonnement, étonné de celle que j'étais, étonné de celle que je suis devenue. Parfois, j'ai l'impression d'être ici tout en vivant dans un autre monde. Je me souviens de ces larmes tombées de mes yeux durant des nuits courtes et pourtant infinies de douleur. Il n'y avait aucune lumière, seulement un faible rayon venu d'une lune lointaine, une lumière qui s'affaiblissait doucement comme la lumière de ma propre vie. Et je me suis interrogée, je m'interroge encore. Les questions tournent sans fin dans mon cœur et dans mon esprit, sans jamais trouver de réponse. Alors j'ai appris à jouer le rôle du professeur. Je me suis enseigné à survivre, et lorsque j'échouais, je cachais mes larmes. Car ce monde n'est pas un endroit où l'on avoue sa faiblesse. Ici, la survie appartient aux plus forts, à ceux qui ne connaissent plus la peur. Et le navire de la vie m'a porté de port en port, jusqu'à ce que mon cœur apprenne l'exil, apprenne l'errance, apprenne la solitude. Puis la solitude est devenue une partie inséparable de moi. Je me suis habituée à elle, et peut-être s'est-elle habituée à moi aussi. Elle est devenue ma compagne de route. Je pleurais contre elle, et étrangement, elle posait des mains invisibles sur mes épaules pour m'envelopper doucement, jusqu'à ce que je ne sente plus son poids. Comme il est étrange que la solitude, malgré sa froideur, puisse parfois offrir une forme de chaleur. Mes yeux cherchaient à comprendre, mon cœur cherchait la paix, mon âme cherchait une patrie. Et pendant que des mains inconnues me poussaient et que des corps me heurtaient, je tombais, je souffrais, je pleurais encore. Puis je tâtonnais dans l'obscurité, tenant un fil fragile de douleur, comme s'il était la seule chose capable de me relever. Et lorsque j'ai regardé mon corps, j'ai vu mes pieds couverts de blessures et mon âme remplie de cicatrices. Mais quelque part au début du chemin, un sage m'avait dit: il n'y a pas de temps pour la douleur. Puis soudainement, tu es apparu derrière moi. Tu m'as attiré doucement vers toi. Je ne pouvais pas voir ton visage, je ne savais pas qui tu étais. Et pourtant, j'ai senti la chaleur, alors j'ai su
souri et je me suis endormie contre toi, comme si mes yeux n'avaient jamais réellement dormi. Depuis des années entières, nous avons marché ensemble. Tes mains frôlaient mon être, ton âme enveloppait la mienne. Tu apaisais mes douleurs, tu guérissais mes blessures. Puis j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu la lune nous couvrir de sa lumière argentée. Les étoiles dansaient au-dessus de nous comme une musique vivante. Et j'ai compris que je ne les avais peut-être jamais vraiment regardés auparavant. Voilà l'histoire de ma vie, une vie que je vis et qui parfois semble me vivre elle-même. Et lorsque tu écouteras ces mots, lorsque tu entendras les mélodies tremblantes de mon cœur, sache une chose, tu es déjà devenue une partie de moi, une page vivante du livre inachevé de ma vie.